les tendances où tu as des jeunes qui se font vraiment limer toutes les dents, donc ils ressemblent à des requins quand tu regardes sans leur prothèse posée dessus. Et après, ils se posent des trucs dessus. Des fois, je voyais des trucs passer, c'était genre des gosses de 16 ans, c'était leurs parents qui leur offraient ça pour leur anniversaire, tu vois. À quel moment tu te dis, je vais offrir ça à mon gosse, je vais lui niquer ses dents. Et moi, je pense qu'un couple, à l'heure actuelle, avec la tentation qu'il y a et tout, on doit s'autoriser de pouvoir... Non, tranquille, t'énerve pas. Ça va, y a pas d'objet, tu vas pas me lancer, non. Il parle. Voilà, ben, on doit s'autoriser d'aller voir... Non, je crois que tu vas pas finir ta phrase. Attends, laisse-moi tranquille, je t'explique. Laisse-moi tranquille. Ça matrixe les gens, la télé-réalité. Et moi, c'est toujours ce qui me fait flipper, c'est de me dire que tu vas critiquer, il y a des choses qui vont te faire rire, tu vas te moquer de quelqu'un qui est bête, ou d'une meuf qui a des énormes fesses qui paraissent pas du tout naturelles. Mais le penchant de se dire qu'il y a des jeunes, c'est pas pour rigoler. Et c'est vraiment, ils voient ça et se disent, mais moi, je veux être ça. Surtout aux États-Unis où les gens ont rien dans la tête, tu vois. Ouais. Bah, c'est chaud, c'est flippant quand même. Toi, tu le fais pour 50K? De moi? Ouais. Ouais, je le fais. On va discuter d'un truc où il n'y a vraiment pas besoin d'avoir le cerveau connecté. Voilà, pour le coup, mettez-le votre cerveau. Gardez juste la partie du cerveau qui vous permet de comprendre l'anglais parce que ça va être une vidéo en anglais. Mais sinon, le reste, vraiment, vous pouvez le bazarder, on n'aura pas besoin. Hi, I'm Chloe. I'm 20 years old. I'm quite ditzy as well, so you've just got to be really patient with me because I'm not the brightest spark in the book. I love the tattoos. Yeah, tattoos. I have this one on my back. It's not the best. Can y'all see it? My father. What language is that? I don't know. This is heaven on earth. And we have Jesus. I like the international vibe. Harry's from Australia, and I literally have no idea where that is. Do you see yourself with her like long term though? Oh, Bro, I don't even know if I really believe in marriage. Well, but when I say long term, I mean like 4 weeks. ça va, toi? No, bro. Fair enough. Literally, this is our like, what's the word when you like get like a sign of like hope? A loophole. This is like our loophole. Ouais, We d'accord. can't trust anyone anymore. It's created a lot of animosity in the air. Qu'est-ce que t'as, toi? Animosity! That was a new word added to the dictionary of Chloe. Bryce is from LA. He lives on his boat. Like, I don't know if that means he's rich or he's broke. Take it away, Captain Bryce. I feel like I'm stuck, can't get out. Get me out of this dream, try to scream, feel. Ça va, toi. That's Ça, a est-ce little que bit ça of it. va, toi? But... What the fuck is going on in here on this day? Yeah, Rien It's dans la like tête. we're in sexual rehabilitation. Et elle, vraiment, j'avais la claquer. We're all like, But with our minds? yeah. It takes a lot of strength to L'accent get naked british, and rub plus la débit. mud on From each other. FX. Tell me about your Monday, bro. I love mud too. Unit connected. This is totally. I drew a clock because I'm like a pretty intellectual thinker. I try to think about the future. Il a vraiment la tête d'un personnage de dessin animé. It's coming. Ouais, abruti, ouais. The clock Ouais. with a 12 or a 1. Ah, je crois No qu'on one est bien. tell the new guy that I'm really dumb. Me and Corey have got quite a few things in common, but being intellectually Inférieur. not that smart Ouais, ouais, ouais. is one of them. W baby, let's go. Couldn't give him tips because I'm a firm believer. C'est grave. Never walk. C'est quand même Ah, c'est grave, violent. tu te dis à ce stade someone else's shoes. d'être aussi débile. You should always have Surtout your que own bon, le footsteps. pire c'est qu'on leur demande d'être Your own débile. shoes. Ouais, bah, le plus t'es débile, le 911. mieux c'est. What's the number for 911? Your partner should write Oh. on your skin the Ça, most c'est cadeau. hurtful C'était le number words you have been pour called in the Ça, past. c'est good, ça. Dick, prick, slut, heartless, moody. Cocky. Ouais. Skinny. Child. Anyway, so. C'est fatigant de regarder des gens aussi bêtes, hein, quand même. Et là, on s'est fait un petit extrait assez court. Imagine que tu regardes le truc en entier. Chose Le que j'ai vent. faite, pour le coup. Ouais, c'est arrivé à tout le monde, je pense. Cette série, du coup, Too Hot to Handle, elle était sortie, je crois, au moment du Covid sur Netflix, et du coup, ça avait été le moment. Je pense que c'est le moment où t'as quand même pas mal de trucs de séries, de télé-réalité et tout qui sont sortis, qui ont bien marché, parce que les gens, concrètement, n'avaient pas des masses de choses à faire. Donc vraiment, le coup était bien calculé, mais voilà, on va se poser tranquillou pour voir un petit peu pas tout ce qui existe, mais quelques petits trucs au niveau de télé-réalité, des gens assez brillants dans leur domaine
Et on va pas faire les classiques, les Marseillais, machin, parce que ça, pour le coup, étant donné que je saurais même pas te dire que ça existe encore, tu vois. Je sais pas si Ouais, si tu ça regardes, existe, hein. Saison 27 des Anges, j'imagine que ça existe toujours. Pour le coup, quand même, je dois le dire, moi je suis vraiment connaissance 0,5 sur 20 en télé-réalité, hein, vraiment. Genre le dernier truc que j'ai regardé, c'est Secret Story en 2011, quoi. Pas mal, pas mal, pas mal. Du coup, tu regardes pas du tout de télé-réalité? Du tout, c'est vraiment le truc, je n'y arrive pas. Mec, arrête. Et Arrête. non, je peux pas. On se mate une émission ensemble, à chaque fois qu'on se voit et tout, là, une petite émission, un bon classique. Ouais, après, je le considère pas tout à fait pareil, mais c'est vrai que c'est débile, ça aussi. C'est vrai que c'est on débile. peut en reparler, mais... Mais du tu coup, vois, de tous les manière trucs, générale, t'es pas... ouais, les anges, les Marseillais, les trucs qui sont dans des maisons, machin et tout ça, j'ai jamais regardé, quoi. Enfin, tu me montres, des fois, je vois des gens de télé-réalité, tu sais, dans les mèmes, les trucs que tu défiles partout sur tous les réseaux, je me rends compte que je connais personne, quoi. C'est assez grave. Ouais, enfin, c'est pareil de mon côté, tu vois, il y a des gens, je pense, qui ont vraiment... qui sont vraiment très très populaires et très connus. Quand tu me les montres, je sais pas qui c'est. Je me dis, Ouais, c'est genre, tu sais, les styles Adrien, je sais pas quoi, là, ou des trucs comme ça, là, c'est pareil. Le mec, il est partout, mais je sais pas d'où il vient, je sais juste qu'il fait de la télé-réalité, quoi, c'est tout. Tu me parles des Adixia, des trucs. Il y a des gens, ils te disent, mais si, tu sais, il a fait Les Anges saison 3, et puis Secret Story saison 11, et puis je suis là, bah en fait, non. non. Déjà, si t'arrives à citer la saison et tout, c'est... Ah, il y en a, ils sont chauds, hein. Il y en a, ils sont chauds. Et je me dis, je regardais la dernière fois la diffusion télé de la télé-réalité de manière générale, c'est choquant, quoi. Ça doit prendre peut-être 10 ou 20% de certaines chaînes, et tu te dis, c'est ça qu'on montre toute la journée aux gens. Ouais. Bah, on se demande pourquoi le pays va mal. Bonne réflexion de daron, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, la cause est toute identifiée, mon pote. C'est ça qu'on montre à la jeunesse. Et voilà. Bah, d'un certain point de vue, c'est pas... Enfin, il y a du vrai dans le sens où, forcément, tu t'inspires de ce que tu vois. Et si tu passes tes journées à regarder ça, bah, c'est ça tes références, tu vas t'en inspirer et tu vas aspirer à devenir aussi comme ça. C'est aussi pour ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins, mais t'avais pendant longtemps vraiment ce truc de cliché de la meuf de télé-réalité refaite de partout. On se fait toujours ça, en fait. Vu que je regarde pas, je sais pas. Mais refaite de partout, et du coup, ça a aussi poussé pas mal de monde à faire ça. Je pense que c'est un peu moins glorifié, mis en avant maintenant. Tu vois. Ça commence peut-être à l'être un peu moins, mais c'est encore le cas, en tout cas. Ouais. Bah, pour le coup, enfin... Dans l'extrait qu'on a vu, c'est encore une fois, c'est des meufs hyper carrées dans le sens où elles sont hyper jolies, enfin, une proportion, tu vois, tout est bien. Mais je les ai pas trouvées non plus superficielles. Enfin, genre Chloé qui avait l'air hyper débile là, enfin Essex. J'ai pas l'impression, enfin peut-être que je sais pas, je me connais pas trop en retouche et tout esthétique, mais j'avais pas l'impression qu'elle a été refaite plus que ça, tu vois. Je sais pas, mais juste pas ouf de visage. Ouais, non mais tu sais, peut-être il y a les lèvres, en général elles sont toutes refaites la poitrine, même si ça se voit pas autant que celles qui se mettent des ballons énormes, tu vois. Ouais. Mais enfin après le problème c'est que t'as des trucs qui se voient pas, mais t'as les yeux, t'as les lèvres, t'as les joues. Moi j'ai appris qu'il y a des chirurgies, je connaissais même pas, enfin c'est pas que je connaissais pas, c'est je m'imaginais pas que les gens faisaient autant, quoi. Mais je crois que la case télé-réalité, c'est quand même un énorme pourcentage de chirurgie aussi. Je sais qu'à un moment, j'avais vu pas mal de trucs tourner sur les dents. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs qui se faisaient tailler les dents pour se faire poser des couronnes partout. Il paraît que c'est horrible pour tes dents. Et bah, ça nique tes dents, mais après, du coup, t'as des fausses dents qui sont nickel. Ouais, il y a les fausses dents, mais il y a aussi, tu vois, par exemple, tout bête, mais parce que je suis ça, mais les youtubeurs anglais, là, les sidemen, tu vois, depuis qu'ils ont de l'argent, ils se sont tous fait refaire les dents. Ah oui? Ouais. Enfin, c'est pas forcément refaire. Je sais pas exactement, parce qu'il y a, comme t'as dit, poser des couronnes, mais je pense qu'il y a d'autres procédés aussi pour les dents. Je suis pas sûr. Peut-être qui sont un peu moins... avec un peu moins de dégâts sur tes dents, tu vois. Mais en tout cas, c'est... Et ça se voit, hein. Je l'ai vu, forcément, quand tu suis quelqu'un, tu le vois beaucoup plus, mais d'un coup, le mec, il sourit, et tu vois qu'il a toutes les dents blanches, bien carrées et tout, et ben tous, hein. Ok, ça y est, je pense pas. J'ai vu l'affiche passer, j'avais vu l'affiche passer de son combat contre Speed. Il les a pas changés encore. Tu vois ses dents, et si ça c'est des dents refaites, c'est que c'est du très mauvais boulot. Je sais pas s'il les a pas refaites un peu quand même, hein, parce que là tu regardes, c'est quand même un peu mieux hein, aujourd'hui. Après, c'est possible que il se les soit fait, je sais pas si c'est refaites, mais soignées, tu vois, parce qu'il y a t'as peut-être des trous, des caries, des trucs pas hyper bien alignés. Tout dépend de comment tu le fais aussi. Hein. Si tu te poses un appareil sur du long terme pour que tes dents soient naturellement mieux alignées, bah c'est pas forcément... Je pense que lui effectivement il les a juste alignés ou quoi, mais ouais, je sais qu'en tout cas il y en a 3 autres, tu vois, qui avaient pas... Bon, il y en a, ils avaient des chicots un peu de travers ou quoi, mais rien de fou, et là ils ont tous les dents nickel, quoi.
Ouais, parce que je propose de vous montrer, vous aussi qui nous regardez, l'image dont je parle, celle notamment de KSI. Ouais. Tu regardes ses dents, mec, si ça, c'est des dents qui sont refaites, c'est qu'elles sont pas refaites plus que naturellement. Tu vois, genre, Effectivement, effectivement. il y a toujours le petit écart entre les deux dents de devant, là. Donc, ouais, peut-être qu'elles sont plus alignées, machin truc, mais. Mais et puis, je sais pas si quand tu fais de la boxe, c'est très intéressant de te faire refaire les dents, parce que de toute façon, à mon avis, ça risque de péter si tu te fais des trucs comme ça, tu vois. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir des dents naturelles qui soient plus solides. Mais vraiment, ce truc, j'avais vu passer, je crois que c'est l'année dernière, un truc comme ça, les tendances où t'as des jeunes qui se font vraiment limer toutes les dents, donc ils ressemblent à des requins quand tu regardes sans leur prothèse posée dessus. Et après, ils se posent les trucs dessus. Et c'est dommage parce que t'en as. Enfin, et ça, c'est des choses que t'as beaucoup d'influenceurs, télé-réalité, machin qui font. Et du coup, t'as des gosses de 16 ans qui font ça. Et genre, des fois, je voyais des trucs passer, c'était genre des gosses de 16 ans, c'était leurs parents qui leur offraient ça pour leur anniversaire. Tu vois, genre, à quel moment tu te dis, je vais offrir ça à mon gosse? Je vais lui niquer ses dents. Ça matrixe les gens, la télé-réalité. Et moi, c'est toujours ce qui me fait flipper, c'est de me dire que, tu vois, genre même toi, si tu regardes un truc aujourd'hui ou quoi, tu vas critiquer, il y a des choses qui vont te faire rire, tu vas te moquer de quelqu'un qui est bête, ou d'une meuf qui a des énormes fesses qui paraissent pas du tout naturelles. Mais le penchant de se dire qu'il y a des jeunes, c'est pas pour rigoler. Et c'est vraiment, ils voient ça et se disent, mais moi, je veux être ça. Surtout aux États-Unis où les gens ont rien dans la tête, tu vois. Bah, je trouve que c'est flippant quand même. De se dire qu'il y a vraiment des jeunes filles, par exemple, qui vont demander à leur mère, est-ce que pour mes 18 ans, je peux avoir je peux avoir des plus gros seins, quoi. Sauf que vu que la daronne, elle l'a fait aussi, qu'est-ce qu'elle va dire à sa gosse, non? Les chats font pas des chiens. Hein. Ouais, mon pote. Non, mais tu sais, ça fait hyper daron de dire des trucs comme ça et tout, mais moi je trouve que c'est. Enfin, demain tu me dis est-ce qu'on peut arrêter la télé-réalité? Je pense que je dis oui, quoi. Ça ferait du bien à beaucoup de gens. Après, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut forcément enlever parce que c'est divertissant et il y a plein de trucs divertissants qui sont pas forcément intellectuels ou quoi. Et faut que tout le monde puisse trouver les choses qu'il aime. Donc, j'ai rien contre les gens qui aiment la télé-réalité. Et même moi, tu me mets un épisode où je peux critiquer des gens débiles, je suis sûr que voilà quoi. Je peux très bien m'amuser devant un épisode de télé-réalité, il y a aucun problème. Mais par rapport à ce que ça fait sur les jeunes et cette influence, je pense quand même que c'est pas ouf. Ouais. Bah, c'est aussi pour ça, je pense que ça marche aussi bien, c'est parce que c'est autant aimé que critiqué, la télé-réalité. Ouais. T'as des gens qui adorent ça parce qu'ils aiment les personnalités qu'ils vont y retrouver, ils les voient un peu comme des modèles, etc. Et t'as des gens qui adorent critiquer le truc. Et du coup, ça fait de l'audience. L'objectif, de toute façon, c'est de faire de l'audience pour eux. C'est ça. Donc, que ce soit en bien ou en mal, j'ai envie de dire, tant qu'on parle d'eux, c'est un peu le truc, tant qu'on parle d'eux. C'est ça. L'autre jour, on parlait des haters. Mais je pense que c'est ce que tu dis, hein, 100% des stars de télé-réalité, ils ont quasi autant de mecs qui les détestent que de fans, quoi. Mais je pense qu'ils jouent aussi dans ce jeu. Ils savent que s'ils font un peu de buzz, bah voilà, leur petite promo qu'ils vont faire pour avoir des dents blanches, justement, mettre le charbon à la con là, qui marche pas, bah ils savent que si t'as même si t'as 100 000 abonnés qui sont là juste pour faire les haters, bah mec, hein, ça fait plus de monde qui voit, ça fait plus de visibilité, et ça, ils l'ont compris, tu vois. Tu peux dire autant que tu veux ils sont bêtes, mais ce qu'ils ont compris, c'est que c'est la visibilité qui leur fait gagner de l'argent. Et donc, s'ils peuvent faire un truc débile pour en avoir, bah c'est pas grave, parce que ça leur fera plus de visibilité. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que la télé-réalité est un reflet de notre société? Non, quand même pas. Ok. Parce que je pense qu'il y a une grande partie de la société dont on n'entend pas parler. Et c'est les gens qui sont peut-être un peu plus intelligents, plus réservés, les gens qui font autre chose, quoi. Pas les gens que tu vois à la télé qui disent des conneries, ou les gens qui sont sur YouTube, ou les gens connus. Je pense qu'il y a quand même une bonne grosse partie de la société dont on ne parle pas, et c'est des gens plus simples, et je pense que ça représente pas ce qu'on voit à la télé. Mais je pense que ça a plus d'influence encore que ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit, tu vois. On se dit, ah ouais, les petits sont influencés, machin et tout. Mais je pense que c'est encore plus. En vrai, ça a vraiment un impact sur les nouvelles générations, quoi. Bah, quand tu vois les nouvelles générations aujourd'hui, tu peux pas me dire que la génération d'aujourd'hui n'est pas hyper ultra influencée des personnalités qu'ils voient et des mouvements qui évoluent, télé-réalité, influenceurs, c'est tout, hein. Youtubeurs, c'est quand même la majorité. Quand tu les vois après, tu te dis, bah, d'où est-ce que t'as bien pu te mettre cette idée dans ta tête, toi? Ouais. C'est pas en regardant un documentaire sur Arte, hein. Ça, je te le dis, mon pote. Ça, je te le dis. On en parlait rapidement tout à l'heure. Je propose qu'on se mette un petit extrait de cette émission qui est légendaire, qui s'appelle « Et si on se rencontrait ?» Le principe, je te laisse t'expliquer, c'est très simple. Le principe est simple, c'est deux personnes qui en général se parlent sur les réseaux depuis un petit moment et ils ne se sont jamais vus. Et donc, c'est des gens qui sont persuadés, qui sont hyper amoureux de quelqu'un. Voilà, il y a un feeling par message, etc.
Et ces gens, on les fait venir dans un château et on les fait se rencontrer pour la première fois. Donc, comme vous pouvez vous douter, c'est des moments très, très, très gênants où deux personnes qui se ne sont jamais vues mais ont discuté depuis très longtemps se retrouvent. Et je suis sûr que les extraits vont être maxi gênants. Je suis prêt à transpirer. À mon avis, c'est pas ton truc, mais j'aimerais quand même qu'on puisse en discuter tout ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'un couple, à l'heure actuelle, avec la tentation qu'il y a et tout, on doit s'autoriser de pouvoir... Non, tranquille, t'énerve pas. Ça va, y a pas d'objet, tu vas pas me lancer, non. Parle. Voilà, ben, on doit s'autoriser d'aller voir... Non, je crois que tu vas pas finir ta phrase. Attends, laisse-moi tranquille, je t'explique. Vas-y. Laisse-moi tranquille. D'aller voir ailleurs, dans le respect, tant qu'il y a la communication, je veux dire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu crois que... Parce Non, que je pour vois toi... pas. D'accord, Non, non, mais je comprends, Non, tu je vois vois pas. pas du tout. Non, mais là, tu es un peu piqué à vif, je pense. Parce que je t'en ai jamais parlé. Je suis choquée. Là, c'est la douche Aïe, froide. aïe, aïe. C'est la douche froide avec Tony. Mais ça donne vraiment des situations assez cocasses, je trouve, d'avoir des personnes qui se connaissent pas et qui pensent se connaître. Et encore, on n'a pas sorti les moments les plus gênants parce que on vous épargne ça, mais allez voir. Épargne ça. Vous allez vraiment passer des moments où vous savez, les petits frissons, la petite goutte là de les Genre gens qui vraiment, qui tu se te dis, serrent. je me suis à sa place, là, je suis pas bien, quoi. Mais genre, je pourrais pas être à sa place tellement c'est gênant, quoi. Surtout que t'as tout le déroulé avant, parce qu'avant qu'ils se rencontrent vraiment, l'émission elle te refait un peu l'historique de leur relation, comment ça a évolué, machin. Et après, vraiment le moment où ils se voient pour la première fois, c'est un moment qui est filmé. Donc tu peux vraiment voir, et c'est hyper gênant, parce que tu sens qu'il n'y a pas d'énergie commune entre les deux, il n'y a pas d'affinité physiquement. Ouais, c'est genre, faut vous dire vraiment, des fois, même pour se dire bonjour, des fois, c'est genre, il y en a un qui tend la main, l'autre qui veut faire un câlin, l'autre qui essaie de faire un bisou, et du coup, ça... Et voilà, il n'y a pas de... C'est filmé, c'est du direct, c'est horrible. C'est horrible. Mais du coup, c'est marrant, j'avoue que on a regardé pas mal. Moi, ça me fait beaucoup rire de voir ces moments gênants, même si des fois, c'est dur à regarder. Et on a même eu l'occasion, la dernière fois, de croiser, je sais pas si c'est une vidéo que t'as prévue, mais de croiser dans cette émission un certain Jesse Matador. Non, c'est pas un moment que j'ai prévu. Voyons si je le retrouve vite fait. Jesse Matador qui était passé dans l'émission, vraiment, on l'a vu arriver, on a fait, mais c'est pas possible, on connaît ce mec. Et vraiment, du coup, j'ai direct dit à Omael, gros, il y a Jesse Matador qui passe dans l'émission. Et il avait du mal à trouver l'amour, et finalement, il a discuté avec une femme sur les réseaux, et il te présente vraiment ça comme une histoire de ouf, quoi. Genre, alors que c'est un mec qui a envoyé un message à une meuf, oh salut, t'es jolie sur ta photo. Du coup, ils discutent, et les gens, ils te disent, ouais, je sens qu'on est connectés, qu'il y a quelque chose de plus dans notre relation, et là, on va se voir, j'espère que ça va le faire. Et en plus, pour vous dire comment c'est gênant, à la fin, il y en a un des deux qui donne la clé de la chambre à l'autre. En gros, ça, c'est si on te donne la clé, il y en a un qui donne la clé, l'autre, soit il choisit de le rejoindre, soit il choisit de ne pas le rejoindre. De pas le rejoindre, voilà. Donc, des fois, il y a des gens, ils montent pas, et s'ils montent, normalement, c'est que c'est bon. Mais c'est vraiment le summum de la gênance. À Jesse Matador, je sais même plus ce qu'il fait, hein, mais je crois que la meuf a été trop superficielle, donc il est pas... Ça n'a pas été poursuivi. Mais allez voir l'épisode avec Jesse Matador, c'est un régal. Moi, la question que je me pose, en fait, c'est... Enfin, au-delà de simplement pour avoir ton petit moment de gloire, c'est à quel moment tu te dis, j'ai une relation plus ou moins intime avec une personne, certes que par message, mais à quel moment tu te dis, ouais, je pense que ça peut être pas mal si on filme ça et qu'on met ça à la télé. Enfin, à la télé, je comprends le producteur, tu vois, qui se dit ça va faire oui. de l'audience, mais toi, quand tu te dis, ah ouais, j'ai envie de participer à ça, okay, quel est ton processus de réflexion pour te dire, ouais, ça me paraît pas mal, ça me paraît pas déconnant. Dans ces cas-là, si tu veux aller encore plus trash, il y en a bien une qui s'appelle Marie au premier regard. Hein. Et où les gens se marient en se voyant pour la première fois. Ouais. À partir de ce moment-là, je pense qu'on a touché le fond, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une question générique, tu vois, sur la télé-réalité. Est-ce que demain, on te dit... Bon, sachant qu'ils disent qu'ils sont pas toujours très bien payés pour l'émission, enfin que c'est pas des sommes astronomiques, demain, je te dis, tu tournes 2 mois de télé-réalité. C'est ton job, tu as tous les jours, tu es dans une maison comme Secret Story, comme les autres trucs, les Marseillais et tout, pour 10 000 euros. 10 000 euros, pendant 2 mois, tu es dans une maison avec des autres idiots et idiotes, et tu dois faire toi aussi l'idiot. Voilà, faire un peu le mec pastaga, tout ça, et puis là, il y a Julie. Voilà. Est-ce que tu le fais ? Je pense que ça serait hyper drôle de le faire, mais vraiment en se mettant dans la peau d'un personnage hyper caricatural, tu vois. Ouais. Genre vraiment, tu fais ça en mode comme tu viens de le décrire, t'es dans la maison et les autres. Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il va en Grèce ? Il m'emboucane, là. C'est toi qui as fini la Nutello. Ouais. Alors, vraiment, t'es comme ça. Tu le ferais en vrai ?
Mais en fait, le truc qui me gêne vraiment, enfin, je pense que ça serait drôle, tu vois, à le faire et à voir les images, mais moi, ce qui me saoule, c'est vraiment ce côté où t'es filmé tout le temps, quoi. Genre, t'es vraiment tout le temps à 24 devant une caméra. Il y a une caméra devant toi qui est là, et je trouve que c'est hyper gênant. Moi, j'ai besoin d'avoir mes moments d'intimité où tu me fais pas chier. Et je pense que le fait de vivre comme ça dans une maison où t'es avec des personnes que tu connais pas, où le drama c'est le maître mot, et t'as toujours une caméra sous ton nez pour voir ta réaction, comment il va agir, comment il va agir. Et tu pètes un câble. Je pense que je pète un câble. Donc pour 10 000 balles... on attend que ça que tu pètes un câble. Ouais. En vrai, je pense que, tu vois... Je sais pas, je pense que je serais tenté de le faire, tu vois, parce que je pense que ça serait drôle. Je pense que ça serait drôle, mais je sais pas si j'arriverais à me rabaisser à ce niveau. Ouais. Pour faire ça. Bah, dans l'émission qu'on a vraiment vue... chier, quand même. De passer par ouais, c'est vrai que... quoi. C'est sûr qu'après, c'est ça, en fait, qu'on met en avant, c'est vraiment à quel point est-ce que t'es pas débile, mais à quel point t'es bête, t'as des réactions... vraiment sanguine, exagéré et tout, et à quel point tu t'es prêt à faire du drama pour des petits trucs. C'est ça. Surtout que souvent c'est genre qui c'est qui a embrassé un tel, qui c'est qui fait des avances à un tel, qui c'est qui a fini le pot de Nutello, la Nutella. Non, en vrai je sais pas, je pense que je tenterai, tu vois, genre juste pour rire, pour voir comment c'est. Pour l'expérience. Et pour voir si c'est vraiment... Ouais. Bah, je pense qu'il y en a qui sont un peu plus intelligents que d'autres et qui jouent plus la comédie, et je pense qu'il y en a qui sont stupides. Je pense qu'il y a les deux, tu vois. Mais à mon avis, dans le lot, il y a quand même des gens un peu plus intelligents qui ont compris le principe et la télé leur demande de faire ça, donc ils le font, tu vois. Et du coup, ils jouent un personnage un peu exagéré, mais ils ont quand même 2-3 neurones. Ouais. Après, je me dis ça maintenant, tu vois, mais je pense que là, je me l'imagine en mode, ouais, je ferais bien ça pendant 1 heure, tu vois, ça serait drôle. Mais tu vis pendant 2 mois à faire ça, je pense que je pèterais un câble. 2 mois, c'est long. En vrai, je pense que je le ferais pas parce que ça correspond pas du tout à ma personnalité, tu vois. Ouais, déjà faut réussir à faire la comédie comme ça sur des conneries. Déjà, mec, on parle tous les jours, c'est ce qui nous pète les couilles, les histoires qui servent à rien et tout, machin. Qu'est-ce qu'on va aller 2 mois là-bas faire que du drama et des trucs à la con, quoi. Et s'irriter pour le moindre truc et faire semblant que ça me saoule de faire ça et tout. Toi, tu le fais pour 50K 2 mois? Ouais. Ouais, je fais. Pour 50K, mec, même je pour te 10K, tu vois. Bonne comédie, hein. Je te fais bien la comédie. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je te propose qu'on termine cette émission avec un dernier petit extrait qui nous vient lui aussi tout droit d'outre-Atlantique. Et c'est un concept que je trouve assez drôle. Encore une fois, je comprends pas trop le... Enfin, c'est un peu un pari. Quand tu te dis je vais aller dans cette émission, c'est vraiment un pari parce que soit t'es humilié, soit tu humilies la personne en face de toi. Ah, je suis pas sûr de connaître alors. Ça me dit rien comme ça, là. Tu connais, mec, c'est sûr. Ah. Je pense que t'as jamais regardé l'émission en entier parce que moi non plus. Mais c'est une émission qui s'appelle Couple Courts. Et en gros, c'est un tribunal qui juge des affaires de couple. Et souvent, tu vois les extraits parce qu'ils font des tests ADN pour savoir si c'est vraiment l'enfant d'un tel ou du père ou pas. You're not the father. If you are cheating, she is divorcing you. Yes. Are you okay with that? I mean, I don't want to get no divorce, but if that's what, what we got to do, that's what we got to do. Do you love her? Yes. Are you willing to do whatever it takes to stay with her? Ah, mec. Whatever it takes, un peu trop quand même. Hein. Calme-toi. Mais enfin, voilà. Comme si le pote c'est son juge après. Le juge c'est son pote, pardon. Ouais, c'est ça. Ah, il a su, tu vois, genre, sa réaction primaire, ça a été de la hache. Pas chaud quand même de faire tout ce qu'il faut. Mais au final, on est là, on déconne. Et ça, tu vois, ça c'est ce qui nous fait aimer la télé-réalité. C'est pour ça qu'on consomme la télé-réalité. Enfin, pas moi, pas toi, mais tu vois, enfin, de manière générale, je pense que aussi la manière, comme tout, hein, mais la manière de consommer de la télé-réalité, je pense qu'on peut finir sur ça, ça a aussi évolué. Et maintenant, tu regardes beaucoup moins les épisodes en entier, tu regardes beaucoup plus des extraits. Et au final, on regarde pas de télé-réalité, mais l'émission, tu vois, tu la connais alors que t'as jamais regardé un épisode. Ouais. T'as déjà vu des extraits passés, t'as déjà vu des jugements qui ont été rendus pour un tel ou un tel. Et au final, tu la consommes quand même. Ouais, ça reste de la consommation, c'est un peu plus passif, c'est tout. C'est un peu plus passif. Qui vient de TikTok et tout, voilà, ça vient dans ta gueule, t'as rien demandé, mais t'en as plein quand même. Ouais, et puis tu regardes et ça te marque un petit peu quand même. Parce que c'est drôle. C'est ça, c'est marrant. Enfin voilà, est-ce que tu veux conclure sur cette beauté qu'est la télé-réalité? Je te laisse le dernier mot. Ouais, dernier mot, écoutez. Parce que tu as fait des 5K.
Ne vous refaites pas les lèvres du vagin comme Maëva Guénam, ne ressemblez pas à elle non plus, essayez de réfléchir 2 secondes avant de faire des choses, ne prenez pas exemple sur les gens qui font de la télé-réalité, vous pouvez toujours rigoler en regardant, mais si vous avez moins de 15 ans, essayez de parler à des gens un peu plus intelligents que ça. Oh, c'est mon seul conseil, voilà, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, écoutez. Hein. Tout le monde a des défauts, mais bon. Mais certains plus que d'autres. Mais ceux qui font ça plus que d'autres. Allez, sur ce. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.